Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 18 octobre 2024. Nos discussions porteront ce matin sur la place de la solidarité dans notre société et dans notre vivre ensemble d'aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, chacun a sa lecture des choses. D'aucuns pensent que la solidarité n'existe plus dans notre cohabitation. D'autres estiment qu'elle existe mais qu'elle a connu des infections liées à plusieurs facteurs, des facteurs sur lesquels nous reviendrons tout à l'heure dans nos échanges. Que dire de la solidarité aujourd'hui et comment se manifeste-t-elle exactement de nos jours dans nos familles, dans nos communautés et même sur nos lieux de travail? La solidarité a-t-elle toujours le sens que lui donnaient nos parents d'antre-temps? Eh bien, comme d'habitude, on ouvre le débat sur ce plateau avec nos invités et avec vous au téléphone. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous. Allez, les premières informations, c'est le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin. Je serai avec vous, Ingrid. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Arabe et bien bonjour à tous. Le bulletin matinal, c'est donc avec vous et tout à l'heure, on parle de ce geste quelque peu humanitaire, mais un peu sanitaire également avec Arche de la Paix qui a accosté au port autonome de Cotonou hier. En mission donc au Bénin, ce bateau va prendre en charge plus de 3000 patients. Ceci grâce à la coopération sino-béninoise qui se renforce davantage. Une forte délégation est allée accueillir le navire. On va suivre le compte rendu dans un instant. Et puis les militants du Parti Bloc républicain de la 14e circonscription électorale ne sont pas restés insensibles face à l'affaire de tentative de coup d'État. Ils ont organisé une marche pacifique pour condamner cette tentative de déstabilisation du pays. C'était l'occasion également pour eux de réaffirmer leur soutien au président Patrice Talon. Compte rendu également à suivre dans ce bulletin. Allez, on développe tout ceci dans un instant. Bonjour à tous. Le port autonome de Cotonou a accueilli hier l'arrivée d'un navire médical chinois. Arche de la Paix, ainsi s'appelle ce bateau hôpital qui va soigner plus de 3000 patients béninois et en une semaine, c'est le fruit de la coopération sino-béninoise. Une forte délégation composée d'officiels béninois et de ressortissants chinois était au port de Cotonou pour accueillir ce navire et ses occupants. Eloïch Kaba et Rachid Soubérou pour les précisions. C'est sous une pluie battante que le navire médical chinois Arche de la Paix fait son entrée dans le port de Cotonou. Malgré la pluie, la foule composée de Chinois et de Béninois est restée fortement mobilisée avec une ambiance qui témoigne de la ferveur des relations entre les deux pays. La partie béninoise, composée des ministères de la Santé, de la Défense et conduite par le ministère des Affaires étrangères, est reçue à bord du navire médical chinois. Une visite guidée, ponctuée d'une séance d'échange entre les deux parties. Depuis la normalisation de nos relations diplomatiques entre nos deux pays, il y a 52 ans, c'est la première visite. C'est la première visite après l'établissement de partenariats stratégiques entre nos deux pays, après le sommet du FOCAC, Forum sur la coopération Chine-Afrique. C'est une visite de santé, une visite d'échange militaire, aussi une visite de paix et d'amitié. L'arrivée du navire pour nous est un signe très important. C'est le symbole de cette amitié renforcée que le Bénin et la Chine se permettent d'entretenir sous la houlette des deux dirigeants, des chefs d'État. Je voudrais donc vous remercier pour cet honneur qui est fait au Bénin avec l'arrivée du navire et également vous remercier au nom de tous les patients, de toute la population béninoise qui aura l'occasion à travers cette arrivée de bénéficier gratuitement des soins de santé. Du 17 au 24 octobre 2024, des centaines de patients béninois auront la chance de se faire ausculter
puis traitée par les médecins chinois. Cette belle histoire entre la Chine et le Bénin est également marquée par ce présent gracieusement offert au gouvernement béninois avec la casquette de bord du navire médical Arche de la Paix qui confirme ainsi l'encre jetée pour une semaine d'amitié, de coopération et d'entraide. Espérons que ce souvenir vous plaira. Et toujours au sujet de ce navire, le ministère de la Santé explique l'importance de cette mission pour les populations béninoises. Il rappelle également les dispositions qui sont prises pour que les populations bénéficient effectivement de cette mission médicale. Voici les explications. Je pense que l'arrivée du navire l'Arche de la Paix au Bénin, qui est un hôpital, un navire hôpital, est pour nous vraiment un signe, je dirais, de l'amitié entre le Bénin et la Chine. Je dois rappeler que depuis près de 50 ans, le Bénin nourrit une amitié dans le domaine sanitaire avec la Chine, avec, je dirais, des missions médicales que nous recevons fréquemment, des dons de matériel, la construction d'hôpitaux également, les dons de vaccins. On en a connu dans ce pays au temps fort de la Covid. Et ce jour, nous sommes là pour recevoir le navire Arche de la Paix. Un navire qui est là pendant une semaine, du 17 octobre au 24 octobre, pour donner des soins gratuitement aux populations béninoises. Il y aura des consultations gratuites qui seront faites sur le navire, mais également des bilans qui seront également réalisés, que ce soit les bilans sanguins, les bilans d'échographie, d'imagerie médicale et des opérations également chirurgicales qui seront faites également sur le navire. Donc, pour moi, c'est vraiment une occasion, encore une fois, de remercier la Chine pour son geste de solidarité et vraiment inviter la population à sortir massivement pour se faire consulter, dépister et éventuellement opérer si besoin était. Nous avons très tôt fait une communication en direction de tous les départements pour inviter la population à sortir, se faire enregistrer au niveau des hôpitaux. Et de là, de cette présélection maintenant, nous avons pris disposition pour qu'elle puisse venir à Cotonou pour maintenant secondairement se faire consulter à Cotonou. Donc tous les hôpitaux du Bénin ont été informés de l'arrivée de ce navire et les populations, ma foi, également ont été informées. Donc on s'attend naturellement à avoir vraiment du grand monde, normalement, pour cette mission médicale chinoise. Direction Basila dans le département de la Donga pour suivre la marche pacifique des militants du bloc républicain de la 14e circonscription électorale. Mobilisés autour des députés élus communaux et locaux bières, ils ont témoigné leur solidarité au chef de l'État. Suivant. C'est une marée humaine, quelque peu désolée et attristée par ce qui fait l'actualité sociopolitique dans le pays, qui a fait le déplacement de Basila en provenance de Kopargo, Ouaké et bien évidemment de Basila. Ces militants et sympathisants du bloc républicain sont ici pour apporter leur soutien et compatir à la douleur du chef de l'État visé par une tentative de coup d'État. C'est à travers cette marche pacifique à laquelle se sont associés honorables députés et élus communaux. Nous marchons aujourd'hui pour dire non à toute tentative de remise en cause de la démocratie par la force. Des événements qui se produisent dans notre pays aujourd'hui nous affectent. Et les populations de la 14e disent non à cela. L'honorable Hassan a déjà décrit le contexte. Ce que je voudrais ajouter est que nous disons non à un coup de force au Bénin et que nous soutenons fermement le président Patrice Talon et le président ABT. À la place publique de Basila, point de ralliement de cette marche, les coordinations communales BR, par la voix de leur porte-parole, vont délivrer un message pour fustiger l'acte antidémocratique déjoué. Nous,
Population de Basila, de Kopargo et de Waké, condamnons fermement toute idée de prise de pouvoir par la force, car nous sommes profondément attachés à la démocratie et donc à l'alternance par la voie des élections. Nous sommes profondément convaincus que l'application des résolutions de la conférence nationale, qui constitue la base consensuelle de notre vivre ensemble, ne fait aucune place à un coup de force politique, quels que soient les motifs. Il existe toujours dans les dispositions constitutionnelles et légales une réponse et une solution pacifique à tout problème et à toute frustration née de nos relations interpersonnelles et administratives. Merci pour cette déclaration que je viens de recevoir. Je la transmettrai à qui de droit, comme souhaité. Et rassurez-vous, cette déclaration sera remise au chef de l'État en main propre par le ministre d'État, M. Abdoulaye Biochane. Je vous remercie. La 14e circonscription électorale derrière Talon. Dieu protège Patrice Talon. Non au coup d'État au Bénin. Vive la démocratie. Les putschistes dehors. Vive ABT. Vive Talon. Ce sont là quelques messages inscrits sur les différentes pancartes. Après cette marche pacifique des militants du bloc républicain des 3e et 14e circonscriptions électorales, le maire de Djougou et celui de Basila se sont rendus au domicile du président du parti. Hier, ils sont allés lui remettre les déclarations des populations afin qu'il puisse les transmettre au chef de l'État. Suivons ensemble leurs propos recueillis par Alassane Harouna et Abdoussabi Idriss. Ayant appris la tentative de coup d'État, toute la commune de Djougou a été offusquée. La population de Djougou a voulu dire non. Tous ceux qui veulent le pouvoir n'ont qu'à s'aligner et aller aux urnes. On ne peut plus accepter qu'il y ait la prise du pouvoir par la force. Donc c'est pour que vous puissiez transmettre au président Patrice Talon leur déclaration et leur émotion, leur rejet total de coup d'État au Bénin, qu'ils m'ont remis cette déclaration qu'ils ont eu à faire afin que je vous remette ça pour que vous donniez au président de la République. Donc c'est au nom de tout le conseil communal de Djougou et de toute la population de Djougou que je vous remets cette déclaration. Suite à la tentative de coup d'État, les populations de la 14e n'ont pas voulu rester en marge de la protestation générale contre cette action. Et donc les populations, à la suite de la marche, sont venues vers moi pour me lire une déclaration lue très solennellement devant tout le public et me charge de vous porter cette déclaration. Et elle souhaite qu'à votre tour, très respectueusement, que vous puissiez remettre cette déclaration en main propre au président de la République, le président Patrice Talon. Merci beaucoup pour le message. Je vous promets que, bien sûr, je remettrai en main propre la déclaration au chef de l'État. Mais je veux d'ores et déjà vous remercier en son nom et à mon nom propre pour cette manifestation de soutien, parce que je veux surtout retenir cela. Nous acceptons et nous notons le soutien important qui a été exprimé par cette manifestation d'hier au chef de l'État et à son gouvernement, mais aussi c'est une marche de dénonciation contre une tentative qui ne sied plus à notre pays, qui est rejetée, vous l'avez dit, par tout le monde dans ce pays.
fin de cette session d'information. Restez avec nous. L'information continue sur Actu Matin, Wahab. Oui, l'information continue sur le plateau d'Actu Matin. Ingrid, merci beaucoup pour cette livraison. On va poursuivre avec le quotidien Maison Fraternité qui nous parle du rapport 2024 de l'UNPR, voilà, sur l'état de la population mondiale, le Bénin juste et équitable dans l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Et puis, point des réalisations au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises de 2016 à 2024, un meilleur taux d'employabilité et de bonnes performances PME. Et puis, prise de parole en public et formulation des argumentaires. L'Assemblée nationale et les Pays-Bas renforcent les capacités des membres du caucus des femmes. On évolue toujours avec le quotidien Maison Fraternité, 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024, les Flowers CNSS en demi-finale. Et puis règlement des conflits commerciaux, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, le cabinet Constellation lance le programme médiateur et arbitre certifié. On évolue cette fois-ci avec le quotidien Le Chasseur Info, objectif de scolarisation universelle. L'Afrique a besoin de 9 millions de salles de classe supplémentaires d'ici 2030. Et puis 25 ans de l'école leader au service de l'éducation en Afrique. HECM célèbre un quart de siècle de succès demain. On est maintenant avec le quotidien Les 4 vérités Bénin, décès du général François Kouyami à l'âge de 82 ans. Allez, nos sincères condoléances au général décédé. Et puis coopération SRLCF, Bureau surveillance du territoire douanier, 642 plaquettes de drogue saisies à Malanville. Le chauffeur du véhicule a pris la poudre d'escampette. Nous apprend le quotidien Les 4 vérités. Et puis audience au niveau de l'Assemblée nationale. Le président Louis Vlavonou reçoit le haut-commissaire à la prévention de la corruption et de diplomates. Bénin intelligent cette fois-ci, protection des enfants, jeunes et familles. Le Bénin félicité en Roumanie. Et puis musée des armées du Bénin, Africa ICT transmet le projet scientifique et culturel. Audience chez le président Louis Vlavonou. Jacques Migan annonce des journées anti-corruption. On revient rapidement à la une du quotidien Maison Fraternité. Rapport 2024 de l'UNFPA sur l'état de la population mondiale. Le Bénin juste et équitable dans l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Et puis point des réalisations au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises de 2016 à 2024, un meilleur taux d'employabilité et de bonnes performances. Achetez Fraternité, vous avez le reste des détails. Je profite pour vous rappeler le sujet en débat ce matin. On parle donc de la place de la solidarité. Que dire de la solidarité aujourd'hui? Existe-t-elle toujours? A-t-elle disparu? Pourquoi? Eh bien, comme je l'ai annoncé, car vendredi, chacun a son appréciation de la thématique. Vous avez le loisir de vous exprimer sur le sujet tout à l'heure en direct sur les 2 numéros que vous voyez, 69 21 33 33, 97 79 09 51. Je rappelle 69 21 33 33, 97 79 09 51. Ce numéro que vous voyez, le 96 81 02 67, c'est juste pour le WhatsApp, les messages WhatsApp si vous souhaitez intervenir. Si vous souhaitez également participer au débat en plateau avec nous chaque vendredi, eh bien c'est le numéro à composer. En tout cas, c'est le numéro à contacter. Restez avec nous. L'information se poursuit sur le plateau d'Actu Matin. On parle sport dans une poignée de secondes.
Candide Oueto, bonjour. Bonjour. L'espoir, c'est avec vous. On parle Ligue Pro 1, la Ligue professionnelle de football du Bénin qui aborde demain sa 4e journée. Et dans ce cadre, plusieurs rencontres sont programmées. Oui, au total, 9 rencontres sont programmées pour le compte de la journée de demain, samedi 19 octobre 2024. Dans la poule A, BKFC sera face à Banigansé. Ça sera sur les installations du stade de Bemberek. Dynamique FC de Djougou sera face au Buffle de Parakou à domicile, bien entendu, à Djougou. Audio de Commun reçoit l'AS Tonnerre. Real Sport va en découdre avec Ponte FC à OSC. Mais avant de parler des rencontres prévues pour le compte de ce samedi dans la poule B, on va d'abord donner les affiches prévues pour le compte de la journée du dimanche dans la poule A. On reste donc dans la poule A. BIFC sera face à l'AS Takone à Tchaourou. BOA de Sinondé sera face à Dadia FC à Bemberek. Les Cavaliers de Niki seront face, bien entendu, à leurs homologues de Damissa FC à Niki. Dynamo de Parakou va en découdre avec Loto Popo. Espoir FC de Savalou reçoit à domicile Dynamo FC et Dabomé. Dans la poule B maintenant, demain samedi, on aura droit à des rencontres telles AS Police, Sitatonga, Asvo, JS, Pobé, avant comme Sport, Ayema FC, puis les Dragons de l'OM seront face au Portuaire de l'ASPA, puis l'USS Craqué sera face à Étoile Filante. Ça sera bien entendu sur les installations de ces mecs craqués. Dimanche, on aura droit à 4 affiches dans cette poule B. Adidia sera face à Coton FC, triple champion du Bénin à Tofa. Ziza sera face à l'AS Cotonou au stade René Pleven d'Akpakpa. La jeunesse athlétique de Ketou va en découdre avec la jeunesse sportive de Ouida. Bien entendu, sur ses propres installations, l'AS Sobema lui va disputer les unités avec Requin FC avant cette 4e journée de la Ligue Pro. On va présenter rapidement le top 9 des 2 différentes poules Wahab. Dans la poule A, Espoir FC est leader avec 9 points au compteur plus 3. L'US Cavalier est deuxième avec 6 points. 5 points pour Panthère qui vient en 3e position. Audio de Comé est 4e avec 4 points. 4 points également au compteur pour Loto Popo, Dadje, Dynamique Beke et l'AS Takone qui viennent respectivement en 5e, 6e, 7e, 8e et 9e position. Donc cette poule. Dans la poule B maintenant, l'AS Sobemap est leader avec 7,7 points également au compteur pour l'USS Craqué qui vient en 2e position, 6 points au compteur respectivement pour l'AS Cotonou, Ayema FC, JS Ouida qui viennent respectivement en 3e, 4e et 5e position, 5 points au compteur pour Dragon FC, la jeunesse sportive de Pobé et puis Requin qui viennent en 6e, 7e et 8e position. Et puis en 9e position dans cette poule, on a Afranco Omnisport qui compte 4 points au compteur après 3 journées. Allez, on va parler d'autre chose, parler beaucoup plus de la formation à la base. La Fédération béninoise de football qui a dévoilé mercredi dernier la liste des jeunes talents retenus pour intégrer le centre de perfectionnement. C'est à Misérité. Oui, ceci fait suite à l'identification nationale effectuée en plusieurs étapes et sur pratiquement toute l'étendue du territoire national. Les encadreurs qui avaient la charge, bien entendu, de détecter les talents qui vont intégrer ce centre de perfectionnement de football ont sillonné pratiquement tous les départements du pays. Sur la liste dévoilée, ils sont au total 24 retenus par l'ESPE FIFA qui, pour intégrer ce centre d'excellence de football de Misrété, on a entre autres Gao Kawilou, Takin Gaël, Saka Suleiman Hachimi, Sedak Bane, voilà, Uriel Ok, Espera Mendy, Espérance Kou, Denouko Gérard Bello Mou, You Baba Sheihana, Falola Quentin, Tourou Soufane, bien entendu, Eddie Joël Adango, David Dossouyovo Benoît, Asigbe Ozias et bien d'autres joueurs. Ils sont au total 24 sur cette liste. D'accord. Allez, on va parler d'autre chose. Le classement FIFA actualisé du mois d'octobre est désormais disponible à l'issue de la trêve internationale. Les Guépards du Bénin sont éjectés du top 20 africain. Oui, Guénotre et ses hommes quittent le top 20 africain et perdent notamment 6 points au classement mondial. Ceci est dû aux différentes performances enregistrées par les hommes de Guénotre, bien entendu, au cours de cette trêve internationale, pour ne pas dire au cours de leurs 2 dernières sorties
sortie. Pour ce qui est du classement FIFA Afrique, le Bénin descend à la 21e place, bien entendu, et occupe désormais la 95e place sur l'échiquier mondial au lendemain de la trêve internationale du mois d'octobre. Il faut dire que sur le continent, le classement est dominé par le Maroc, 13e au plan mondial. Ensuite, on voit le Sénégal, bien entendu, 20e au plan mondial. L'Égypte vient en 3e position avec une 30e place au plan mondial. Le Nigeria est 36e au plan mondial et l'Algérie 5e avec une 37e place au plan mondial qui viennent respectivement 2e, 3e, 4e et 5e position au niveau du classement Afrique. Par ailleurs, le classement FIFA, bien entendu, mondial a été actualisé pour cette trêve internationale et on retient bien entendu que le top 6 au plan mondial est resté inchangé, tandis que le Portugal et l'Italie progressent d'une place chacune. Ainsi, dans le top 6 mondial, on retrouve l'Argentine en tête, suivie de la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil et puis la Belgique. On va se coller bien entendu aux compétitions de la Confédération africaine de football arabe, l'édition 2024 du tournoi UFOAB qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans a pris son envol hier à Lomé au Togo. Le pays hôte et le Niger ont fait un nul d'entrée en compétition, bien entendu en ouverture de la compétition. Sur les images, c'est un nul de 2 buts partout. D'ailleurs, bien entendu, sur ce score que s'est soldé les deux matchs de la journée d'hier. Pour ce qui est du match d'ouverture, le Togo et le Niger se sont neutralisés au bout d'un match intense, bien riche en couleurs et en émotion. L'ouverture du score est intervenue à la 15e minute de jeu sur une belle offensive négociée, bien entendu, par les jeunes MENA du Niger. Un quart d'heure de jeu avant, le Togo, pays hôte, est mené. Malgré de nombreuses tentatives, les jeunes éperviers pour remettre les pendules à l'heure, ils seront finalement récompensés, bien entendu, vous l'avez vu sur cette image. Et puis au retour des vestiaires, les Togolais ne vont pas baisser le rythme, ils seront finalement récompensés à la 51e minute de jeu sur un centre repris de la tête. 5 minutes plus tard, le Niger va à nouveau passer devant avec son but inscrit à la 56e minute de jeu sur penalty. Mais avant, n'ayant pas dit son dernier mot, le Togo va réussir à rétablir la parité à la 73e minute de jeu. Vous verrez, voilà, d'abord un crochet et puis le centre, oui. Et là, la demi-volée qui rétablit la parité. Qui trouve le gardien. Le portier qui est resté sans mot, sans geste pratiquement. Score nul à l'arrivée, 2 buts partout entre le Togo et puis le Niger. Il faut dire que c'est le même score qui a vu bien entendu le second match se solder. Bien entendu le match qui a vu bien entendu les Guépards Juniors être accrochés par les Black Starlets du Ghana à leur entrée en compétition. J'ai suivi cette rencontre pour nos téléspectateurs et voici le résumé. Timide entrée en lice pour les Guépards Juniors au tournoi UFOAB, qualificatif à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Vincent Roturo et ses hommes sont accrochés pour leur premier match dans la compétition. La rencontre commence du mauvais pied pour la sélection junior du Bénin, qui va concéder l'ouverture du score au bout du premier quart d'heure de jeu. Jerry Afri réussit à dribbler Karim Rahman et inscrit le tout premier but de la partie à la 14e minute de jeu. 12 minutes plus tard, le Bénin va remettre les pendules à l'heure. Sur un coup franc bien négocié, Modeste Kouloudi reprend de la tête le coup de pied arrêté, permettant aux siens de revenir au score. 4 minutes avant la pause, Gabriel Moulero va permettre au Bénin de prendre l'avance au score. Sur un centre manqué, le Guépard surprend le gardien ghanéen à la 41e minute de jeu, 2-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Guépards Juniors vont longtemps conserver leur avance au score avant de concéder l'égalisation en toute fin de rencontre. Les Ghanéens rétablissent la parité grâce à un pénalty transformé dans les arrêts de jeu de la deuxième partie. Jerry Afri met un contre-pied parfait. Le portier béninois s'offre un doublé dans cette deuxième rencontre de la compétition. À l'arrivée, les deux équipes se séparent sur un score de parité de 2 buts partout. Le deuxième match du Bénin pour le compte de la phase des groupes est prévu pour le dimanche prochain.
Les Guépardos seront face à leurs homologues du pays hôte, le Togo, à partir de 20h heure béninoise. Voilà, Vincent Roturo et ses hommes qui s'inclinent, sinon qui s'offrent un point à leur entrée en compétition face aux Black Starlets du Ghana. Pour ce qui est du reste des programmes de cette compétition, aujourd'hui, vendredi 18 octobre, bien entendu, le Nigeria sera face au Burkina Faso à 16h dans le groupe B. Dans le groupe A, par contre, la deuxième journée va s'ouvrir dimanche prochain. Le Niger sera face au Ghana et puis le Bénin, vous l'avez entendu tout à l'heure, sera face à son homologue du Togo. Ce sera à 20h heure béninoise. Allez, on va finir avec le handball, le 45e championnat d'Afrique des clubs champions à Louane, au Maroc, se poursuit. Hier se sont déroulés quelques matchs de classement. Évidemment, et avant de finir par le rap, permettez bien entendu de finir avec ce volet football où la 8e édition de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, bien entendu, qui se poursuit en République dominicaine, qui a vu 4 différentes rencontres se dérouler hier. La Corée du Nord s'est imposée au Mexique 4 buts à 1. Le Japon et la Pologne se sont neutralisés avec un score nul. Et vierge, le Brésil s'est imposé à la Zambie 1 but à 0 et puis 2 buts à 0 pour la victoire de l'Angleterre devant le Kenya. Cette première journée de compétition se poursuit et demain à partir de 21h le Nigeria sera face à l'Équateur. Bien entendu, c'est la deuxième journée de compétition. Le Nigeria sera face à l'Équateur à 21h. Au même moment, l'Espagne va affronter la Corée du Sud. Puis le dimanche à 0h, bien entendu, on aura 3 à 2 différentes rencontres. La République dominicaine, pays hôte, sera face à la Nouvelle-Zélande. Au même moment, la Colombie sera face aux États-Unis à 21h, toujours au cours de la journée du dimanche. On aura 3 à 2 autres rencontres. Le Japon sera face au Brésil et puis la Corée du Nord va disputer les unités avec le Kenya dans la matinée. Sinon, dans la nuit et au petit matin du lundi, on aura 3 à 2 autres rencontres. À 0 la Zambie va affronter la Pologne puis l'Angleterre va en découdre avec le Mexique. On en vient maintenant au handball pour boucler le tour d'horizon de ce matin au Arabe. Environ une dizaine de jours, une dizaine de rencontres de classement se sont disputées hier, jeudi, mais on va commencer par le match du représentant béninois au lendemain de la défaite en quart de finale de ce 45e championnat des clubs champions d'Afrique à Laayoune au Maroc. Bien entendu, Adidja Handball Club a joué hier le match de classement comptant pour la 5e à la 8e place. Si l'objectif après l'élimination en quart de finale était de faire mieux que l'édition précédente, bien entendu en terminant dans le top 5 au classement, le club des militaires semble être bien embarqué. Le club des forces armées béninoises s'est offert une victoire au bout d'un match intense face à l'équipe de Raja Agadi du Maroc, bien entendu par un score de 30 à 29. Avec cette victoire, Adidja Handball Club va disputer le match de la 5e à la 6e place. Ce sera demain samedi. Pour les autres rencontres disputées, bien entendu, dans le cadre des matchs de classement, pour ce qui est de la 5e à la 8e place chez les hommes, Mekele s'est incliné devant l'équipe de Don Bosco 23-37. Chez les dames, l'US Noisset s'est incliné devant l'équipe de André Nziko 21-26, 31-20 pour la victoire de Primero de l'Angola devant Abidjan. Handball Club de la Côte d'Ivoire, FAP du Cameroun s'est imposé à Peacocks par un score de 44 à 21. Alors, ça sera tout pour l'espoir de ce matin. Ce qui vous permet de souffler un peu. Évidemment. Sportivement, votre candidat Moueto, merci beaucoup. Allez, un rideau publicitaire. On fait venir par ici nos débatteurs. Avec eux, nous allons parler de ce sujet que j'ai déjà annoncé, la place de la solidarité aujourd'hui dans notre société. Existe-t-elle toujours? A-t-elle disparu? Quels sont les regards? Quelles sont les appréciations, les interprétations des uns et des autres? On fait le débat avec nos invités sur ce plateau et avec vous au téléphone. On vous attend nombreux. À tout de suite. Le Gaiman est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis
religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48 78 74 ou écrivez-nous à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui au niveau de nos frontières? À date d'aujourd'hui, nous pouvons dire que nos frontières se portent bien. Au niveau de nos frontières, on s'est contenté de défendre simplement les territoires. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Malgré ça, il y a eu quand même des frappes des présumés djihadistes que nous avons enregistrés récemment. En quoi nous sommes responsables? Si chaque Béninois ou chaque ressortissant de ces communes pouvait aller construire une chambre couchée de salon pour que quand on affecte quelqu'un là-bas, il puisse dormir en paix, on n'aurait pas cette situation. Aujourd'hui, au sein de l'opinion africaine, la CEDEAO est très critiquée. Vous savez, j'ai un problème parce que je sais, et nous savons tous, comment la CEDEAO est. Mais quelles sont les pistes de solution pour un retour à la normale? Dans les deux cas, qu'on reprenne le contact. Ils sont moins abrités de civisme et de patriotisme, ces Béninois. Lorsqu'on regarde globalement, on se rend compte quand même qu'il y a du travail à faire. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités sous différents formats. Le maître à jouer de la majorité présidentielle sème davantage le doute et la confusion. L'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Nous sommes en Afrique noire majoritairement des peuples colonisés. Ça veut dire que quelque part, on a effacé notre mémoire et on nous a imposé notre idéologie. Je ne pense pas que les manifestations avec des groupes aussi bien organisés que sont les centrales syndicales notamment, puissent constituer une menace pour un pouvoir. On est bien d'accord. Que comprendre de ces deux terminologies? La liberté doit être forcément encadrée, voire restreinte s'il le faut, pour conserver l'ordre public. Rebonjour à tous, voici venu l'heure de nos discussions de ce vendredi fait de société. On s'intéresse donc ce matin à la place de la solidarité dans notre vivre ensemble. Chacun a son appréciation, son interprétation, son analyse de cette thématique. Nous faisons le débat avec les invités sur ce plateau. Certains estiment que la solidarité a disparu, d'autres pensent qu'elle existe toujours, mais qu'elle a connu quelques infections, n'est-ce pas, des infections liées à bien d'autres paramètres que nous allons analyser sur ce plateau. Alors, est-ce que la solidarité existe encore dans nos familles, dans nos communautés, et même sur nos lieux de travail? C'est autour donc de cette thématique liée à la solidarité que nous faisons le débat. Je me permets de présenter les membres de l'équipage en commençant par ma droite, Ella Glele, bonjour. Bonjour, monsieur Ahao. Allez, vous êtes un visage qu'on connaît par ici. Merci de vous être montré disponible. Vous êtes coiffeuse et esthéticienne basée à Abomey-Calabi. Et puis Dakokou Hassen Medewayon, bonjour. Bonjour. Tradit, thérapeute et un peu de tout. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis El Hadj Moutawakil Boukari Malik, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes imam de la mosquée centrale Médine 2, c'est basé à Gori, dans la commune d'Abomey-Calabi. Alors, j'ai annoncé le sujet, comme je vous ai dit. Ma question, c'est que dire de la solidarité aujourd'hui? D'accord, Hassen Medewayon. Oui, je te remercie et je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Quand on parle de solidarité, je crois que c'est
un sentiment de responsabilité envers son vis-à-vis. Donc la solidarité, de nos jours, n'est pas complètement partie. D'accord. Mais ça veut dire que ça existe toujours. Et ça existe. D'accord. Ça existe. Au cours du débat, nous allons décortiquer. D'accord. El Hadj Moutawakel Boukari Malik, que pensez-vous de notre sujet d'aujourd'hui? Que dire de la solidarité aujourd'hui? Merci beaucoup. La solidarité a beaucoup de sens. C'est ça. Que nous ne comprenons pas. Nous avons laissé l'essentiel et nous faisons le contraire maintenant. D'accord. La solidarité ne signifie pas seulement aller partager les sous ou choses à quelqu'un. La solidarité ne suffit pas, c'est quand il a bonheur. La vraie solidarité, c'est quand il a difficulté. C'est ça. Et tout est parti. Donc, chez moi, en Afrique en général, au Bénin en particulier, la solidarité est enterrée. C'est ça. La solidarité, selon vous, c'est que ça disparaît. On s'en tient, n'est-ce pas, au sens que vous donnez à la solidarité. On l'appelle, on dit solidarité, mais on n'est pas solidaire. D'accord. Avec nous-mêmes. D'accord. Avec le pays. D'accord. Allez, on va évoluer dans le débat tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Madame El Aglele? Je suis d'avis avec l'imam. La solidarité a complètement disparu de notre société. Ah bon? Actuellement. C'est facilement comme ça? Oui, ça a disparu et puis c'est conditionné encore. La solidarité actuellement, c'est conditionné. Au cours du débat, on va en débattre. D'accord. Alors, d'accord, quoi, comment pensez-vous que la solidarité se manifeste aujourd'hui de nos jours? Bon, nous sommes dans une mondialisation où c'est donnant-donnant. Donc, quand on parle de solidarité, qu'est-ce qu'on met dans cette solidarité? D'accord. Moi, je ne suis pas chrétien ni musulman, mais je vais toucher une partie de la Bible. D'accord. 1 Pierre 4 à 8. D'accord. Si quelqu'un nous suit actuellement peut fouiller et voir. Vous avez dit 1 Pierre 4 à 8. D'accord. Donc, vous savez, on parle de la charité qui couvre une multitude de péchés. Vous voyez, on parle de la charité parce que le monde disait tout à l'heure que ce n'est pas seulement donner quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas en se montrant gentil ou généreux envers quelqu'un qu'on est forcément. Mais il a dit encore quelque chose par la fin. Il disait, bon, on doit assister quelqu'un dans ses difficultés. D'accord. Donc, quand on parle de solidarité, je touche le point de la Bible, de 1 Pierre 4 à 8. Cela veut dire que quand on parle de la charité là, on dit que la charité couvre une multitude de péchés. Cela veut dire que la charité a son sens. Et la solidarité aussi a son sens, n'est-ce pas? Puisque j'ai dit au départ que c'est un sentiment d'amour envers son vis-à-vis, envers quelqu'un. Donc, un groupe de personnes qui contribue à l'aide ou bien à l'assistance, à assister aux épreuves de quelqu'un, alors là, c'est une solidarité positive. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on échange, c'est-à-dire on attend quelque chose de celui-là. En parlant de solidarité, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est-à-dire, la main droite ne doit pas savoir ce que la main gauche fait. D'accord. Est-ce que vous voyez? Moi, je ne suis pas biblique, ni du Coran. On vous suit. Mais seulement que nous sommes toujours à la recherche du bonheur. Et on fouille. Que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans notre vivre quotidien, ou bien dans notre tradition, on a toujours fouillé. Donc cela veut dire que la solidarité, je maintiens toujours que la solidarité existe. D'accord. Ça fait plusieurs points de vue. Voilà, il y a 2 points de vue. En introduction, n'est-ce pas, il y a des appréciations différentes. Alors pour vous, El Hadj Boukari Malik, qui pensez, n'est-ce pas, que la solidarité, en tout cas au sens que vous lui donnez, a disparu, quelles sont les causes? Comment cela se manifeste? Merci beaucoup. En tant qu'un religieux, moi je m'avais un peu de ce côté. D'accord, allons-y. Et ce que le Seigneur a dit, c'est pas ce que les hommes ont dit. D'accord. Si nous voyons, Dieu nous dit
ne vous dépouillez pas injustement les uns les autres de vos biens. N'en faites pas usage pour corrompre le juge et vous emparer ainsi cyniquement du bien d'autrui. Le prophète, quant à lui, a maudit tout corrupteur et tout corrompu. D'accord. Lorsque, bien sûr, une partie des biens qu'on a réservés aux pauvres se retrouve dans les ventres des cupides, lorsque aussi la corruption talonne les droits du pauvre, de la veuve et de l'orphelin, lorsque l'enrichissement illicite donne lieu au monopole de la richesse par une classe d'arrivistes sans scrupules, ne craignant pas Dieu et n'appréhendant aucunement son châtiment. Nous assistons alors à la déperdition des droits des humbles, accompagnés par la ruine des valeurs et du sens moral. C'est justement la raison pour laquelle l'islam a tenu à émanciper les gens moralement afin de les préparer à la réalisation de la solidarité sociale. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce passage? Ce que veut dire ça là, c'est-à-dire, aujourd'hui, on rend la solidarité qui est partie, rend les pauvres plus pauvres. C'est ça. Il n'y a pas d'entraide. Il n'y a pas, les riches exploitent les pauvres au lieu d'être solidaires avec eux. C'est-à-dire, au lieu de leur apporter leur aide. Voilà, le pouvoir qui va les accompagner, lui-même les laisse. C'est ça. On a besoin de leur solidarité, c'est au moment où ils ont besoin d'eux. Quand ils finissent, c'est fini. Alors la solidarité, c'est pas seulement aller faire des campagnes, donner les... Non. D'accord. Le prophète alayhi salatu wa salam, quelqu'un qui mendiait, comment on le fait maintenant? Il dit, viens, ce sont les chemins de la solidarité, c'est pas seulement donner demain. Et disparaître il n'en a pas. D'accord. Il dit, viens, qu'est-ce que tu en as? Pourquoi tu fais la mendicité? D'accord. Il dit, qu'est-ce que tu en as? Il dit, j'ai quelques habits et choses dans la maison. Il dit, amène-les. Il les a amenés. Quand il les a amenés, il dit, vends-les. Le prophète a vendu ça à 2 dirhams. En ce moment, l'argent a de valeur. Il dit, ce dirham-là, prends et achète tout pour ta famille. D'accord. Le deuxième dirham, prends ça, vas-y, m'acheter une hache pour Amine. D'accord. Ou un couple. Il est parti, il a amené. Il a amené la hache. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, bon, vas-y revenir. Le prophète a trouvé une blanche pour mettre ça. Et quand il est revenu, il dit, prends ça et vas-y couper les bois et les choses pour vendre. Et après une semaine, reviens me voir. Alors que c'est avec un dirham qu'il a fait tout. Après une semaine, l'homme est revenu. Il a trouvé bénéfice de 10 dirhams. Ça a généré de ressources. Oui, un dirham a amené 10 dirhams. Et s'il continue, il deviendra riche. C'est ça la vraie solidarité. D'accord. Il faut apprendre à pêcher et manger, ne pas dire, asseyez-vous, nous sommes là. D'accord. Alors, Imam a une lecture, je dirais, plutôt religieuse de la situation et ça va avec son statut. Vous-même, vous estimez, vous, El Aglele, que la solidarité a disparu. Au niveau des causes, comment vous nous situez? Nous avons, par exemple, aujourd'hui, quand tu aides quelqu'un à trouver du boulot, par exemple, et si vous êtes dans la même société, tu lui trouves du boulot, à long terme, cette même personne va chercher à te nuire ou à te faire partie pour prendre encore ta place. C'est ce qui fait que beaucoup de gens sont réticents maintenant envers son prochain. Donc vous estimez qu'on fait du bien, on se montre solidaire envers les autres et ce sont ces mêmes personnes qui finalement deviennent, je dirais, nos destructeurs. Voilà. D'accord. Ou soit,
si quelqu'un veut t'aider, la personne se dit en retour, qu'est-ce que cette personne va m'apporter d'abord avant de l'aider. Il veut voir son intérêt. Qu'est-ce qu'il a gagné à soutenir, à pouvoir soutenir cette personne. Donc quand il y a l'intérêt, déjà, ce n'est plus la solidarité. C'est de là, moi je dis, ça veut dire que la solidarité a disparu. D'accord. Et vous avez dit aussi dans votre première prise de parole que tout est conditionné. Alors, d'accord, quoi, comment vous voyez les choses? Pour ceux qui estiment que ça a disparu, est-ce que moi vous les comprenez sur le volet des causes? Si on écoute El Aglele, si on écoute également l'imam qui a souligné les causes, est-ce que vous comprenez au moins cela? Je veux saluer Luc Awaha qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. Je n'oublie pas aussi le receveur des impôts, Woto, qui nous suit actuellement, Bruno Woto. Bien. Wahab, il y a deux sortes de solidarité. Il y a la solidarité mécanique et la solidarité organique. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là, par les deux expressions? Voilà. La solidarité mécanique, c'est ce qui concerne les emplois, le boulot. Vous êtes associés pour faire quelque chose, vous êtes solidaires. D'accord. Quand je suis mécanicien, je n'arrive pas à faire un travail, je peux rentrer dans mon forum et demander qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça. Mais c'est une forme de solidarité. Oui. C'est la mécanique, ça. D'accord. Et la solidarité dont je parlais, organique dont je parlais, c'est celle qui est spirituelle. Donc c'est religieux. D'accord. Même traditionnel. Puisque, permettez-moi de m'exprimer en fond. D'accord. Alors, à une zone venusi, voilà, bakuna bahio. À une zone venusi, d'accord. Donc, tous les couvents du coin vont se regrouper et tu vas régler ce problème. C'est une solidarité, c'est une forme de solidarité. C'est ça. La solidarité dont nous parlons, c'est-à-dire nous n'allons pas tenir un seul côté de la solidarité, mais nous allons généraliser les choses. D'accord, allons-y. Pour bien comprendre que quand on parle de solidarité, quelqu'un qui va en cours de route et dans un autostop, on l'arrête, aide-moi, je vais à... Ce n'est pas une solidarité. Est-ce qu'il connaît la personne? Il ne connaît pas la personne, on te dépose quelque part. Oui. C'est une forme de solidarité. Mais on vous dira là encore que c'est conditionné, que peut-être un jeune qui quitte Calavi pour venir à Cotonou, qui prend peut-être une jeune fille qui attendait au bord de la voie, un peu que ce que nous appelons autostop, c'est qu'il espère qu'à la fin il va prendre son numéro. Dans ce sens dont vous parlez, ce n'est pas tout. Ce n'est pas chez tout le monde que c'est conditionné. Tous ceux qui exercent cette solidarité, qui attendent quelque chose en retour. Qui cherchent en échange de cette solidarité quelque chose. D'accord. On peut te déposer et sans prendre ton numéro. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, c'est tous ceux qui viennent prendre de boissons dans un bar, qui déposent quelque chose dans l'assiette des pourboires dans l'assiette de choses de la serveuse, qui cherchent des serveuses, c'est ça? Non. Quand c'est conditionné, on dit que c'est conditionné. Je ne refuse pas, je ne rejette pas entièrement. D'accord. C'est conditionné des fois, mais la solidarité existe. Existe. D'accord. Oui. Alors, Imam Moutakou, je voudrais qu'on circonscrit un peu les choses. La solidarité, comment vous la voyez dans nos familles? On va rester par exemple dans le cercle familial et évoluer jusqu'à venir dans nos communautés, sur l'ensemble du pays. Dans nos familles, par exemple, comment vous sentez se manifester la solidarité? La solidarité, le mot rentre dans la solidarité. Est-ce que nous donnons les aumônes? Les riches donnent les aumônes? Ils ne donnent pas. C'est ça. Est-ce que le pouvoir partage nos biens avec justice? Non. La solidarité manque. Regardez les pays arabes et les pays européens. On va chez les pays arabes. Ils ne nous connaissent pas. Mais les aumônes qu'ils prennent sur les riches, ils les remettent aux pauvres. C'est ça. Sans les connaître. Mais ici, votre solidarité n'est là que au temps des campagnes, au temps des élections, autant. Et là, alors, là encore, vous parlez on dit à l'État de prendre le monde, la charité chez les riches pour les donner aux pauvres. Et c'est ça, riches aux pauvres. Ça n'arrive pas. Les pays arabes
on ne va pas les appeler pauvres. Parce qu'il a la solidarité. Celui-ci trouve, il donne. Mais chez nous, notre solidarité, je te fais ça pour me faire ça. D'accord. Là, il n'a pas de solidarité. Donc c'est conditionné, comme disait El Aghlé. C'est conditionné. D'accord. Alors que là, c'est pas bon. Mais est-ce que de vos analyses, imam, que ce soit ce que dit El Aghlé et autres, est-ce que vous comprenez au moins Dakokou Hassen Medewoyon qui estime qu'en dépit de tout, la solidarité existe? Même si elle a diminué, il n'y a que ça existe, non? Mais depuis ça existe. D'accord. On s'entraidait. Aujourd'hui, celui avec qui tu crois que tu es solidaire, 2 jours après, tu vas régresser. Ah bon? D'accord, quoi, est-ce que vous voyez les choses de cette manière où on manifeste son entraide, hein, son aide envers quelqu'un, on le soutient, on lui fait ce qu'il faut, bref, on manifeste la solidarité envers lui, mais lui, il joue aussi les solidaires, mais il attend la dernière minute en même temps pour, je dirais, cisailler le siège sur lequel vous êtes assis. Je vais vous dire, le moment est en train de toucher une forme de solidarité politique, purement politique, puisque là, on dit, c'est au cours des campagnes, on vous voit et vous disparaissez. D'accord. Qui ne sait pas qu'ils disparaissent. Qui ne sait pas qu'ils disparaissent. Ils disparaissent, mais cette solidarité continue toujours, puisque son fief est là. Il revient, quand il a besoin de vous, il revient. Et il revient. Mais là, finalement, ce n'est plus solidarité, c'est toujours intérêt. Ça veut dire quoi? Quand il a besoin de vous, il ne revient pas l'imam. Je rejoins El Aghlé. D'accord. Parce que c'est conditionné. D'accord. Il revient vous voir. Je rappelle que le débat, nous le faisons avec nos téléspectateurs. On va ouvrir la ligne tout à l'heure. Pour discuter avec vous, ce qu'il en est, l'élection prochaine, tout ça là, vous discutez de ça. D'accord. L'imam a dit... Il a dit tout à l'heure que, que la solidarité n'existe pas. La solidarité existe toujours. Moi, je dis, je confirme que la solidarité existe. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a mécanique et organique. Et si nous allons généraliser, nous pouvons toucher de doigt quel genre de solidarité. Vous voyez les Nigériens, par exemple, c'est des musulmans, non? Et ceux-là amènent leurs frères ici pour travailler. Et ce n'est pas une forme de solidarité? J'observe toujours. Je suis un observateur de la vie publique. Bon, chez nous ici, nous n'avons pas cette culture. Hein? Les chrétiens, les forts, on n'a pas cette culture. Mais seulement que quand tu vois l'autre faire, tu peux copier ce que l'autre est en train de faire. Est-ce que vous voyez? Toi, qui as des problèmes, on t'a aidé. C'est parce qu'on t'apprend l'amour. On t'apprend. Je n'apprends rien à l'imam, mais il doit comprendre quelque chose de ce que je suis en train de dire en tant que traditionnaliste. On t'apprend quelque chose. On t'apprend quelque chose parce qu'on a amené l'autre, il est en train de travailler pour vivre, pour nourrir sa petite famille. Est-ce que c'est en retour trouver quelque chose de lui qu'on a amené ici, ou bien ce qu'il m'a fait de mauvais, c'est de ça, on va parler? D'accord. Non. Alors, vous permettez, on va prendre la téléspectateur intervenant de la toute première manche et puis on revient. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. Herman Metton. Herman Metton, comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Merci, je dis bonjour à vos invités. Bonjour. Que dit de la solidarité aujourd'hui? Elle se meurt, cette solidarité-là. C'est ça. Elle se meurt, et aujourd'hui, c'est Agbedi Onu, Agbedi Konoué. Autrement dit? Ma maman. Oui, si je fais ma maman aujourd'hui, tu es solidaire avec moi. Demain, quand tu vas perdre ta maman ou bien ton papa, je serai aussi solidaire avec toi. La solidarité est conditionnée, il n'y a que des intérêts. Les gens ne sont plus solidaires comme il le faut, comme ce que nous voyons avec nos grands-parents par le passé, où on dit, on t'enzogne des enfants, il est à l'hôpital, tu es à l'hôpital, même si tu n'as pas les moyens. Et parfois aussi, la solidarité fait défaut, faute de moyens. Et l'autre pense que mon frère, mon ami n'est pas solidaire avec moi. Parce que si tu es dans une situation donnée que on ne voit pas l'assistance financière, on sent que la solidarité n'y est pas. Alors qu'on peut être solidaire à travers les prières, M. Wahab Ali Bara, à travers des appels, à travers beaucoup d'autres choses.
mais nous voyons souvent la solidarité par les moyens financiers. Je suis éploré, il ne m'a pas envoyé 10 casiers de boissons, il n'est pas solidaire de moi, il m'a seulement appelé. Mais t'appeler pour te remonter le moral, c'est aussi une forme de solidarité. Mais moi, je vais dire en conclusion que la solidarité de nos jours se meurt parce que parfois la personne que vous sentez, vous croyez qu'elle est solidaire avec vous, quelques années après, vous vous rendez compte que cette solidarité était conditionnée. C'était Herman Metton. Agréable journée à vous. Herman Metton, merci beaucoup. Allez, autre téléspectateur en ligne, juste après Herman Metton. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Ici, c'est Joseph Badonou, depuis Ouedo. Depuis Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Exactement. Comment allez-vous, monsieur Joseph? Ça va bien, je vais super et vous? Ça va bien. Ça fait plaisir de vous avoir de temps en temps. Hein? Merci beaucoup. D'accord, allez, on vous écoute. Je salue tout le plateau. Le plateau vous répond. Bonjour, monsieur Padonou. Oui, bonjour. Et pour moi, la solidarité, elle existe toujours. D'accord. Mais avec des griffes. Avec des griffes? Oui, oui. De nos jours, elle n'est plus comme avant. D'accord. Elle n'est plus comme avant, puisque aujourd'hui, quand tu es trop solidaire avec quelqu'un, c'est ce dernier qui va encore te piéger. Tu vois? Donc, la solidarité se prend aujourd'hui avec un peu ce n'est plus comme avant. D'accord. C'est vrai. Mais on doit toujours être solidaire. On doit toujours s'entraider. Alors, monsieur Padonou, oui. Pour ce que vous décrivez, c'est-à-dire la solidarité qui paraît un peu conditionnée, la solidarité où à la fin c'est celui que tu as aidé qui finit par te faire du mal, c'est lié à quoi? Où est-ce qu'on peut inscrire les causes de ce problème-là? C'est lié par exemple à la jalousie. C'est lié à la méchanceté des hommes, de l'autre. Parce que peut-être il a besoin de l'argent et toi tu lui donnes, tu l'aides et il voit que tu es heureux, il ne sait pas comment toi tu te débrouilles pour l'aider. Déjà il met la jalousie, il met déjà les yeux sur tes activités, il met la jalousie déjà là. Et quand il y a déjà la jalousie dans la solidarité, ça devient autre chose. D'accord. Merci beaucoup. C'est pourquoi je dis que la solidarité, elle existe, mais avec des griffes. D'accord. Oui. Monsieur Padonou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On va vous espérer vendredi prochain. Inch'Allah. Allez, le tout dernier dans cette première manche. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, j'espérais une femme pour venir en aide à Madame Ella Glélé. En tout cas, venir seconder Madame Ella Glélé. Madame Yakou? Oui, comment allez-vous? Ça va bien. D'accord, on vous écoute sur le sujet. Ok. Moi, je dirais la solidarité aujourd'hui. Et je salue le plateau d'abord, excusez-moi. Le plateau vous répond. La solidarité aujourd'hui est mission. Il y a la solidarité, mais à demi-mot. On trouve la solidarité plus dans les décès. C'est quand la personne décède que les gens viennent te saluer, te viennent en aide. Mais quand la personne est à l'hôpital, tu cours, tu ne vois personne. Encore que là aussi, c'est quand, je dirais, par exemple, si tu as une messe avant l'enterrement, les gens ne viennent pas à la messe, les gens viennent s'asseoir pour manger seulement. Je me demande si ça là aussi c'est la solidarité. D'accord. Voilà. La solidarité. Encore une fois, vous pensez que c'est une solidarité conditionnée. C'est conditionné. C'est quand on a d'intérêt qu'on est solidaire. C'est ça. Oui, d'accord. Puisqu'à la messe, il n'y a pas à manger, vous ne voyez personne. Ou vous voyez très peu de personnes. Si vous dites qu'il n'y a même pas à manger, vous ne voyez personne. Quand on dit les condoléances seront reçues sur le pavé du cimetière et autres. Ah oui. Vous ne voyez personne. Même entre frères et sœurs aujourd'hui, il n'y a plus la solidarité. Le frère qui a les moyens, qui est été à l'aise, ne veut pas aider son petit frère à venir au moins à un niveau donné. Il se dit c'est moi qui vais être le boss de la famille. Son frère vient le voir, peut-être il le met au salon pour lui donner quelque chose. Les doit trouver quelque chose, il n'y en a plus. Encore que là, c'est la méfiance chez certaines personnes. D'accord. S'il aide à trouver quelque chose, c'est lui qui vient monter sur sa tête encore demain. C'est tout ça, tout fait que la méfiance aussi n'existe plus.
C'est compris. Merci. D'accord. Madame Yakou, merci beaucoup. Oui, merci. Très bonne journée à vous. Allez, on va revenir sur le plateau. Le temps que je lise par ici la contribution d'un de nos téléspectateurs qui nous suit depuis le Cameroun. Il dit: bonjour le plateau. Monsieur Wahab, selon moi, selon mon point de vue, il y a plus solidarité, juste l'intérêt. Et j'en ai vécu pendant les vacances passées au pays. Ce dont je me dis, nous sommes solidaires. Vraiment, c'est regrettable. Donc, selon monsieur Akadri Mohamed, n'est-ce pas, qui nous écrit depuis le Cameroun, il estime que la solidarité a disparu. El Hadj Moutawakil Boukari Malik, ma question est la suivante. Est-ce que le problème d'éducation ne s'est pas posé pour qu'on en arrive là? Le problème d'éducation, c'est-à-dire l'éducation depuis la base à la maison et même peut-être au niveau à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau? Merci beaucoup. Quand l'enfant est éduqué dès le bas âge, oui, il voit comme les uns et les autres le disent, que la solidarité n'arrive chez son papa, ou papa attend solidarité au moment des élections, qu'on vient faire les dons, comme nous sommes solidaires, alors qu'en réalité, il est venu chercher quelque chose pour les autres. L'enfant voit que le papa prend. Lui-même, il s'habitue. Il faut regarder. Aujourd'hui, au Bénin, cordonniers, cultivateurs, et religieux, tous sont devenus des politiciens. À cause de quoi? Solidarité et intérêt caché sous la solidarité. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire à la maison? Là où je voudrais vous amener, c'était beaucoup plus de savoir, est-ce qu'à la maison, dans l'encadrement qu'un père doit avoir en direction de son enfant, qu'une mère doit avoir en direction de son enfant, on ne devrait pas enseigner ces valeurs-là aux enfants à la maison? Les enfants aujourd'hui, il faut les éduquer, mais l'éducation est mal partie. C'est ça. Quand papa dit à l'enfant, ce qu'ils font là, c'est pas bon, parce que c'est la télévision maintenant. Quelquefois, papa ne comprend rien. Maman ne comprend rien. Et c'est au moment où il a problème que la solidarité de ses frères, de tout le monde qui le pousse à dire n'écoute pas papa, il regrette. Donc, c'est à nous de dire aux enfants, attention, garde ton honneur. Si quelqu'un ne peut pas te donner pour te développer, pour t'apprendre à faire quelque chose, et à ton tour tu donnes à une autre personne, là, si ça n'est pas dedans, là le monde est foutu. Alors qui est responsable? Parce que vous estimez qu'aujourd'hui il y a plus de solidarité. Est-ce que les parents ont échoué dans l'éducation à donner aux enfants? Attendez, nous sommes tous responsables. Ah bon? Quand l'enfant met dans sa tête, je m'en vais à l'école, et pour devenir fonctionnaire, ministre, alors, le parent dès maintenant, il faut lui dire, attention, ça ne va pas, hein. Prépare-toi pour d'autres choses. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne connaissent même pas là où le chemin du champ. Prends exemple sur vous-même. Tant que la solidarité ne commence pas par le bas âge, c'est foutu. C'est gâté quand on est bon. C'est-à-dire, c'est gâté. Si je donne l'exemple, s'il avait vraie solidarité, un fonctionnaire ou un ministre ne va pas prendre retraite après 2 mois, vous le verrez et vous ne le reconnaissez même pas. Il devient même plus pauvre que le rat d'église ou de la mosquée. Alors, madame Ella, à quel niveau on a échoué? Si on a ce problème que vous soulignez aujourd'hui, à quel niveau les choses se sont mal passées? Parce que dans votre description, vous avez estimé que par le passé, la solidarité était tout autre chose, on était réellement solidaire, mais aujourd'hui, ça ne va pas. À quel moment et à quel niveau on a échoué? Aujourd'hui, commençons d'abord par les parents et les enfants à la maison. Toi, papa qui a 2 enfants, prenons le cas où les enfants vont à l'école et l'un avance correctement, l'autre n'avance pas. Déjà, nous, parents, quand on commence pas à dire à l'autre, regarde ton frère comment il évolue, toi tu ne fous rien, tu as vu comment ton frère travaille,
tu crées déjà la jalousie entre ces deux frères-là. Donc, ne t'attends pas à ce que demain, ils soient solidaires entre eux. Parce que quand ils vont... Vous estimez que ça crée une frustration? Oui, quand ils vont grandir et quand l'autre maintenant ne va pas devenir quelque chose de bien et celui que tu ignorais va commencer par se débrouiller et quand son frère aura besoin de lui, il ne lui viendra pas en aide puisqu'il va dire avant c'était toi papa, oui, c'est voilà. Tout le monde non, débrouille-toi, je ne vais pas t'aider. Déjà nous les parents nous frustrons déjà les enfants déjà dès le bas âge et c'est ça, en grandissant ils gardent cette rancune envers eux déjà. Donc dans la famille déjà il y a le problème qui se pose. Ou soit deuxième cas, nous avons un frère plus aisé et l'un qui n'est pas aisé. Tous les parents se penchent sur ce que dit celui qui est aisé. On suit celui qui est aisé. C'est ce qu'il dit on l'attend pour les réunions familiales. C'est son dernier mot qui passe. Et les autres qui ne sont pas aisés, vous les frustrez. Ne vous attendez pas à ce que demain, quand celui-là aura besoin de ses frères et sœurs, ils ne lui viendront pas en aide. Ils ne viendront pas le soutenir. Non, parce qu'ils sont déjà frustrés. Et ces enfants frustrés sont les adultes qui sont en train de grandir. Alors là, maintenant, on ne peut plus attendre la solidarité des uns des autres. Il y aura toujours la méfiance. On va dire, non, si, ça, donc ça sera toujours conditionné. Donc, c'est surtout là, à la base, que nous devons travailler pour pouvoir y arriver. Alors, Kokou Hassen Mendewayon, vous avez entendu aussi bien les téléspectateurs que vos collègues sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les endroits où les choses ne vont pas? Parce que vous-même, vous êtes resté un peu au milieu. Vous reconnaissez que la solidarité existe. Mais vous ne rejetez pas totalement, je dirais, le point de vue des autres. À quel niveau avons-nous échoué? Je vais toucher l'imam d'abord. D'accord. Parce qu'il a parlé d'offrande et de dîme. Il est en train de prêcher pour sa mosquée. Est-ce que vous voyez? La solidarité commence par là. D'accord. Et je vois que quand vous êtes éduqué autrement et que c'est la cupidité qui est votre problème. Vous êtes vous et vous seul. Est-ce que vous voyez? Vous seul. Vous, sans rien, personne d'autre, rien. Alors quand vous parlez, vous agissez comme ça, la solidarité va disparaître. Elle se meurt. Et on va la réanimer. On doit la réanimer. En quoi faisant? Vous savez, je répète que je suis traditionnaliste. En allant chercher une plante, vous mettez de l'argent auprès de la plante et vous cherchez. Est-ce que vous voyez? C'est une forme de communion avec cet arbre, avec cette plante. C'est une forme de solidarité envers vous. Parce que cette entité que vous allez chercher sont bien, vous échangez quelque chose. C'est une forme de solidarité. Est-ce que vous voyez? Ceux qui vont chercher simplement les feuilles, parce qu'ils en ont besoin pour quelque chose. Ils ne savent pas qu'il y a quelqu'un au-dessus de cette feuille, qui est Dieu. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un que vous aidez. Ce n'est pas financièrement. Quand on parle d'aide là, on croit que c'est de l'argent, toujours de l'argent. Non, pas forcément, ou pas systématiquement. Bon, je vais vous faire comprendre que quand quelqu'un a un décès et vous n'avez pas les moyens, et vous allez là l'aider, vous placez les bâches, vous essuyez les plats. Vous utilisez votre force physique pour lui apporter votre aide. C'est une forme de solidarité. Ce n'est pas seulement l'argent. Quand on parle de solidarité, on va directement vers l'argent là. Ce n'est pas seulement l'argent. Est-ce que vous comprenez que dans une famille, il y a des personnalités dans des familles, il y a d'autres qui sont moins nantis, qui n'ont pas de moyens, tout ça là. Mais ceux qui n'ont pas de moyens savent qui ils sont. D'accord. Ils savent qui ils sont. Et ils connaissent leur place. Et j'ai parlé de solidarité, que la solidarité c'est un sentiment d'amour. Est-ce que vous voyez? Un sentiment d'amour envers son vis-à-vis, envers son prochain. Maintenant, quand vous ne vous comportez pas bien, et vous croyez que, par exemple, le politicien qui vient vers vous, et vous croyez que, bon, chaque fois, il faut poser ses problèmes pour aller prendre de l'argent chez le politicien. Non, c'est pas ça. Quand on parle de solidarité, il faut comprendre qu'est-ce que nous mettons dans la solidarité là. La solidarité, je suis en train de chercher quelque chose. C'est pour cela que je rejoins elle là. C'est-à-dire, c'est conditionné quoi. Je suis en train de chercher quelque chose vers toi. C'est pour cela que quand tu as un problème à la maison, tu ne fais rien. Tu me dis, bon, envoie-moi 5 000, envoie-moi 10 000 francs. Envoie-moi, et tu ne fais rien. Non, la solidarité dont nous parlons,
il faut échanger quelque chose avec l'autre. Oui. Et il y a des religions, je ne vais pas citer, où vous êtes impuissant, mais vous avez d'enfants. C'est ça. Vous êtes impuissant. Oui, oui. C'est une autre forme de solidarité. Ah bon, on vous aide à avoir d'enfants. Vous avez d'enfants. Oui. Et ça ne sort nulle part. Vous avez d'enfants. C'est-à-dire il y a des industries qui fabriquent des enfants et qui vous les offrent. Ou bien comment ça se passe exactement? On ne te remplace pas ton frère. On te remplace. Et ça reste à la famille. Ça reste dans l'intimité familiale de famille. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas seulement l'argent. D'accord. L'argent, pécunier, les biens pécuniers qui sont à la base de choses de la solidarité. Non. D'accord. Donc on doit assister l'autre. D'accord. Imam, dans l'éducation d'avant, genre d'éducation de vos générations ou même celles qui vous ont précédé, si on se limite au cercle familial, comment se faisait, je dirais, comment se manifestait la solidarité? Comment on enseignait ça aux enfants en votre temps? Merci beaucoup. Vous parlez de la solidarité. Je reviens derrière. Les parents nous apprenaient à faire des champs de maïs, de tout ça là. Pourquoi? Il dit dans l'avenir, ça là peut te servir. Parce que la terre ne m'a pas. Mais fonction là, ça ne va pas. Est-ce aujourd'hui, dans votre temps modèle rempli de diables, ça marche? Quand on dit à l'enfant, on donne dans la tête de l'enfant de ne pas respecter son maître, ses parents. Où est la solidarité? C'est là que la solidarité commence. Quand on dit à l'école, ne frappez pas les enfants. Ne les éduquez pas. On nous a chicotés. On l'a chicoté. Ceux-là qui mettent cette loi. Et ils sont devenus des grands quelqu'un aujourd'hui. C'est la vraie solidarité. C'est pas l'argent seulement. Avant, tu bouges. Aujourd'hui, c'est géographie. Tu as déjà peur de la correction qui t'attend. Mais aujourd'hui, ils ont enlevé tout. Et la solidarité entre écoliers et enseignants, élèves et professeurs, étudiants et sommateurs, ce sont chiens et chats. C'est ça. Pourquoi la solidarité est partie? Parce que l'enseignant, lui, ne va jamais donner son mieux aux petits qui ne le respectent pas. C'est ça. Parce que tu le chicotes ou bien tu le punis, on te punit. D'accord. Quel respect ils vont donner à ces enseignants? D'accord. La solidarité est morte là. D'accord. Donc, c'est le début de la solidarité même. On a manqué ça. On dit, allez dire faites tel, même dans les écoles. Les agronomes que vous formez, ils sont dans des bureaux, ils sont sur le terrain. C'est ça la vraie solidarité. Est-ce que vous pensez, Imam, que le problème se pose beaucoup plus, je dirais, au niveau de l'école, donc du modèle d'enseignement à l'école ou à la maison à la base? Non, la maison et l'école s'entraident. Oui. Quand le maître fait à l'école, à la maison, le papa contrôle. Mais l'enfant a déjà foutu, il n'écoute même pas l'enseignant pour t'amener quelque chose de sérieux, tu vas l'accompagner. Bon, vous voulez quoi? D'accord. Maintenant, la décision, par exemple, c'est enlever la chicotte peut-être à l'école. Mais est-ce qu'on a dit d'enlever la chicotte à la maison, par exemple? Mais, attention, monsieur, mon frère, tu te trompes. Combien d'enfants amènent leurs parents à la police parce qu'il a chicoté? Et, au lieu que la police ou les responsables le chicotent encore pour dire c'est ton papa, il va te chicoter bêtement. Vous entendez ce que je dis? La solidarité a manqué là. Donc, il faut qu'on s'entraide. L'État est là pour la solidarité totale. Mais mettez des conditions pour donner à l'enfant qui ne respecte pas son papa. D'autres élèves même soulèvent la main sur leur professeur. C'est ça la solidarité. Quand vous parlez de solidarité, vous restez dans l'argent, dans tout. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure, tu fais solidarité à quelqu'un, il va en fait chercher à te faire du mal. C'est du faux. Parce que sa solidarité n'était pas sincère.
Si tu es solidaire, sincèrement, il peut monter au ciel, il peut aller voir n'importe quel féticheur. Ça ne va pas t'arriver. C'est parce que toi-même, ton intention n'était pas bonne. Ton intention était de le montrer qu'il est inférieur à toi. Ah d'accord, ça c'est le premier niveau de la réflexion sur le même sujet. Alors ça veut dire que oui, il y a que on ira faire quelque chose. Si tu es sincère, on ira faire quelque chose et ça va pas marcher. Mais d'abord l'intention que la personne. Si ton intention est l'intention du diable, oui. Je le fais pour le minimiser, pour le montrer que. Pourquoi? Parce que tu peux l'aider aujourd'hui et demain. Il va t'aider. C'est pourquoi à chaque fois je dis à chacun, pensez à demain. D'accord. Demain. D'accord. Et je m'en vais encore. Solidarité dont vous parlez. Ici au Bénin, quand quelqu'un rentre dans des difficultés, la solidarité est partie. Même ses proches amis furent de lui. D'accord. Lui traitent de tout. C'est ça. Alors quand on dit solidarité, ce n'est pas seulement au temps du bonheur. Même s'il est... On sait. On peut tomber dans les erreurs. On peut tomber dans les fautes. On peut tomber sur le coup de la justice. Mais avec toi et moi, qui nous sommes, je vais te soutenir. Je te soutiens comment? Prier Dieu pour que si tu as fait erreur, que Dieu laisse qu'on te pardonne. Mais si c'est la force qui veut te manquer, tout le monde dit ce qu'il veut. C'est la solidarité, ça. D'accord. Quand le temps arrive, la vraie solidarité est le moment de la difficulté. De la difficulté. D'accord. On va prendre les téléspectateurs en ligne dans la seconde manche et on revient sur le plateau. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Abdelrazak Tolitoro. Abdelrazak Tolitoro. Tolitoro. Oui. D'accord, on vous écoute. Je salue tout le plateau. Oui, bonjour. Et je m'en vais tout de suite déjà dire que la solidarité aujourd'hui, comme disait le forum, pour multiples raisons. C'est ça. Et si nous devons nous attarder au sens même de la solidarité, c'est parti mal parce que les gens ne comprennent même pas que veut dire la solidarité. La solidarité, c'est une forme d'amour qui devrait motiver les uns les autres à assister les autres en cas de difficulté, en cas de besoin, et ne pas tout penser à eux-mêmes, comme l'a dit le monsieur du plateau. Il nous arrive aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, de vouloir à chaque fois, quand nous faisons des choses, on nous les rembourse en retour. Quand nous posons des actes, nous espérons immédiatement qu'en retour, on ait la récompense de ce que nous avons fait. Or, comme nous dit le religieux, quand nous posons des actes et nous faisons du bien, nous n'avons même pas à espérer la récompense de celui à qui nous faisons ce bien. Naturellement, la nature, forcément, nous le rendra. Et dans ce sens, si on pouvait tous mettre dans la tête l'idée d'aider les autres et en les aidant, c'est nous-mêmes que nous aidons, je pense que nous aurons cette forme-là de solidarité qui va continuer et demeurer dans nos sociétés. Et vous allez voir, quand je parle d'amour, cet amour-là, par rapport par exemple à nos États, à nos sociétés, tout ce qui a rapport à l'État, c'est-à-dire au bien public et consort, si nous avions cet amour-là pour notre patrie, vous allez constater même qu'en posant des actes, nous aurons de la retenue. Aujourd'hui, ceux qui prennent les biens publics et qui les utilisent comme ils veulent, ils se disent non, ces biens-là ne m'appartiennent pas. Parce qu'ils n'ont pas compris que ces biens-là sont d'abord à eux et par amour pour eux-mêmes, ils se doivent de protéger ce bien-là. Le mot est encore, il y a un détail très important que je voudrais souligner. L'imam disait tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai dans la même direction que lui, l'imam disait tout à l'heure, c'est que quand on fait du bien à quelqu'un, en retour, il arrive qu'il y ait du mal. Et que l'intention de celui qui a fait le bien au départ, si l'intention est mauvaise, ça peut conduire peut-être à des inconvénients venant de celui à qui il a rendu service. Donc pas forcément. On peut être très bien intentionné. On peut aider quelqu'un de bonne foi. Et malheureusement, cette personne n'est pas reconnaissante. Elle va vous vouloir du mal en retour. Oui. Mais ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce que la personne vous veut du mal qu'automatiquement, on peut déjà
donner des préjugés à votre intention de départ. D'accord. C'est des choses qui arrivent. Nous n'avons pas eu tous la chance d'avoir les bonnes éducations de base. Et dans nos écoles, dans nos maisons, nous sommes tenus d'enseigner cette solidarité à nos enfants et leur dire non, en faisant du bien, n'attends pas quelque chose en retour. En voulant faire quelque chose, aide l'autre parce qu'en l'aidant, tu auras des retombées. Si nous avons ça dans la tête, ça va faciliter un peu les choses. C'est vrai, dans des sociétés, les bienfaiteurs ne finissent jamais. La solidarité, certes, on peut dire aujourd'hui que le taux de pourcentage est faible, les gens ne s'entendent plus pour des raisons que nous savons bien. Mais ça ne peut pas finir, parce que même ceux qui sont sur le plateau, ils leur arrivent des fois où ils donnent une propre assistance à des personnes en difficulté. Oui. Mais le pourcentage qui, aujourd'hui, si on doit l'évaluer, il est faible compte tenu des dégâts que cela cause au sein de nos sociétés respectives. Pour ne pas monopoliser la parole, je nous prie. Déjà, je pense que je parle aux autorités, s'il faut qu'on réintègre dans nos écoles et même demander à nos différents encadreurs à divers niveaux de revoir cette forme-là où il faut mettre l'amour du prochain dans la tête des gens, dans nos églises, dans nos mosquées, les lieux de culte et conclusion. Ça va permettre à ce que, si vous vous aimez, en faisant du bien à l'autre, ce serait plus facile pour vous. Merci beaucoup, monsieur Abdelrazak. D'accord. Vous vous appelez d'où? Oui, je vous appelle de Porto Novo. De Porto Novo, merci beaucoup. Dites bonjour aux populations de Porto Novo. D'accord, allez, merci. Autre téléspectateur en ligne, bonjour. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Wahab. Merci de vous présenter. Monsieur Sosten Guédégbé depuis Parakou. Monsieur Sosten Guédégbé. Depuis Parakou. D'accord, comment allez-vous? Ça va bien. On vous écoute. Salut le plateau. D'accord. Bonjour. Wahab, j'ai l'impression qu'on ne définit pas encore bien ce que c'est que la solidarité là. Allons-y. Oui, parce que quand on parle de solidarité, il y a autant de nos parents, il y a beaucoup de facteurs. Les gens n'étaient pas nombreux. Ils avaient des pères, il y avait beaucoup de choses. Quand il y a un petit problème, tout le monde se connaît, on s'attrouve. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui que nous ne vivons pas avant, qu'on vit aujourd'hui. Et puis quand on parle de solidarité, même dans le quartier, vous voyez une maison qui est sale, les gens ne balaient pas ensemble. C'est une seule personne qui se lève, il ne cherche pas c'est lui. Vous voyez un village où le puits est complètement bousillé, c'est une seule personne qui se... Alors qu'avant, quand un puits il n'y a pas d'eau, vous voyez, c'est tout le monde. C'est ça qu'on appelle là, il faut être solidaire. Et la solidarité aujourd'hui, c'est niveau pécuniaire, c'est l'argent. Quand vous êtes malade, je viens vous saluer à l'hôpital, je ne vous donne rien, on trouve que je ne suis pas solidaire vis-à-vis de vous. C'est ça. Non, c'est pas la solidarité, ça. C'est le mouvement d'ensemble. Quand il y a une situation dans le pays, quand il y a une situation dans la maison, quand il y a une situation dans le village, on voit tout le monde et nous sommes ensemble. D'accord. Et on porte l'amour. Mais aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas, c'est vrai. Quand il y a une situation, chacun vient s'aider. Peut-être que celui qui est même en difficulté, il pense que quand l'autre est venu le saluer, il n'est pas solidaire vis-à-vis de lui. C'est de ça on va parler. D'accord. Ouais, merci beaucoup, monsieur. Quelque part, nous sommes solidaires. C'est pas qu'on n'est pas solidaire. On est solidaire. Mais vous pensez que le niveau a baissé? Oui, le niveau est un peu abaissé. D'accord. Parce qu'on est nombreux. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui. L'époque d'avant, chacun vit son époque. Vous allez voir vos gars, ils n'avaient pas de difficultés. Ils disaient que pour eux, c'était bon. Aujourd'hui, voilà, nous-mêmes, on va dire, notre époque, les enfants viendront vous dire demain que l'époque est pire que celui de ce que nous on dit que c'est pire aujourd'hui. Ainsi de suite. Donc, le monde là, le monde est là, tranquille, mais c'est les époques qui changent. D'accord. Sinon, on est toujours solidaires. D'accord, monsieur Guédégbé, merci beaucoup. On va faire encore assez. D'accord. Merci bien. Bien de choses aux populations de Parakou. Oui, ils vont entendre. Merci bien. Allez, un autre téléspectateur dans cette manche et puis on revient sur le plateau. Rapidement. Téléspectateur, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est M. Alexandre Yagouleton depuis Porto Novo. Reprenez, s'il vous plaît. C'est M. Alexandre Yagouleton depuis Porto Novo. D'accord, Yagouleton. Oui. D'accord, on vous écoute. Oui, selon moi, la solidarité a disparu depuis que les enfants ne mangent plus ensemble dans un même plat commun. Parce qu'en temps, les enfants ensemble ont mangé dans un même plat commun, on mangeait ensemble, et puis on se taquinait, et puis la solidarité, l'amour a démarré. Aujourd'hui, ça a disparu au point que les enfants aujourd'hui, chacun devient indépendant. C'est-à-dire que la solidarité dont nous parlons aujourd'hui a disparu dans tous les sens. Même dans notre tradition, avant là, on s'assurait, on mangeait ensemble, et ça permettait d'être unis, et puis la solidarité démarre à ce moment. Mais depuis quelque temps, tout a disparu. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à la base? À quel moment les choses ont disparu?
Les gens ont disparu peut-être lorsque peut-être chacun a commencé à manger dans son propre commun. Et puis on commence à dire qu'on a les maladies qui est là. Donc chacun va utiliser son savon, chacun va utiliser sa brosse. Et puis on a commencé à insurer ça aux enfants. Et puis c'est de là que... Même les clients pas d'économie, on vous a dit que tout le monde doit manger dans la même chose. Même dans le couvent là, il y avait ce que vous appelez bout à la pour faire l'ambition des musulmans. C'est la même chose que tout le monde utilisait. Vous pouvez que c'est la même chose que tout le monde fait. Mais aujourd'hui, on a constaté que avec la colonisation et puis chacun devient indépendant et puis ça a disparu selon moi. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Yagleton. Je vous en prie. Bien de choses à nos parents et autres téléspectateurs de Porto Novo. Merci bien. Allez, on revient sur le plateau. Vous avez écouté les uns et les autres, Madame Ella Glele. Il y a effectivement une réalité qui était sans doute celle du passé. Voilà, écoutez, quand papa a un champ, hein, tout le monde s'associe pour l'aider à labourer. Il y a un événement dans une famille voisine, chacun apporte sa contribution à sa manière. Qui pour aller puiser de l'eau, qui pour aller balayer la cour, qui pour mettre le moyen financier. Et donc chacun, en fonction de ses moyens, de sa force physique et de son énergie, essaie d'apporter la contribution. Mais est-ce que vous pensez que ça existe toujours? Oui, en dépit de tout? En dépit de tout, ça, là, ça existe. Parce que quand il y a un décès, il y a toujours quelqu'un là qui va venir te voir tous les jours, t'appeler au téléphone. C'est parce que nous ne reconnaissons pas cette forme de solidarité. Chez nous, on se dit... Et c'est ce que tout le monde dénonce, c'est-à-dire qu'il ne faut pas limiter la solidarité juste à l'argent. C'est ça notre problème. Pour nous, chez nous, maintenant, si on ne met pas financièrement, c'est-à-dire que la personne n'est pas encore solidaire avec moi. Alors que c'est faux. Quand tu as un décès, quelqu'un qui prend son temps, d'abord, qui achète du crédit avec son propre argent, qui t'appelle, qui fait au moins 10 minutes, 15 minutes à communiquer avec toi, c'est déjà une forme de solidarité. Parce que si tu n'avais pas cette personne autour de toi en ce moment, tu ne pourras pas vivre la situation que tu es en train de vivre. Donc, on doit comprendre que la solidarité, ce n'est pas seulement l'argent. Mais aujourd'hui, à cause de la méfiance et de l'amour qui n'existe plus entre nous, c'est pour ça que la solidarité a disparu complètement. Alors d'accord, quoi, cette médaillon, vous qui soutenez que la solidarité existe, est-ce que vous voyez dans un schéma que je vais vous décrire tout à l'heure de la solidarité, lorsque vous avez un parent malade à l'hôpital et que tous vos amis, vos connaissances, vos proches sont informés et personne ne réagit, il n'y a personne pour dire écoute, moi j'ai des relations avec tel médecin pour vous apporter tel appui, vous faciliter tel accès, ah non, moi j'ai tel pouvoir, non, moi j'ai le moyen. C'est-à-dire, vous n'entendez personne. Mais dès lors qu'on dit que votre personne malade est décédée, vous recevez des enveloppes de part et d'autre, vous avez une présence physique tout de suite. Ceux-là qui étaient même indisponibles ou n'avaient pas le temps pour venir, vous les voyez tous débarquer automatiquement sur les lieux. Vous appelez ça aussi solidarité? Donc c'est des tares qu'il faut corriger dans la société. Et pourquoi je maintiens toujours ma thèse en disant que la solidarité existe toujours. Jusqu'à présent, je pratique le sport. D'accord. Et je suis président d'une association. Et j'impose à plusieurs, même quand vous êtes membre, parce que c'est un sentiment d'amour. Hein, d'assistance à quelqu'un qui est éprouvé. Et quand on parle de solidarité, on croit que c'est seulement l'argent. Je dis non. Et nous avons un défaut. Nous tous, nous avons un défaut. Quand la personne est malade, elle n'est pas assistée. Elle est là, coulant, tout ça là. Et finalement, quand la personne meurt, on commence par cotiser. On assiste. C'est pas bien. Cette forme de solidarité, c'est inhumain. Disons-nous la vérité, c'est inhumain. Parce que quand la personne meurt, qu'est-ce que vous mettez dans sa mort et vous vous regroupez rapidement pour l'enterrer, tout ça là. Non. Au lieu de contribuer à la naissance de quelqu'un, d'assister à la personne. Ou à la survie de quelqu'un. Ou la survie de quelqu'un en difficulté, et vous l'assistez. Celui qui vient et dit, ah, j'ai appris telle chose, mais je n'ai pas les moyens pour te joindre là où tu es. Je n'ai pas les moyens pour te joindre là où tu es. Toi-même, tu sais. Les difficultés que nous traversons actuellement. Les temps sont durs. Et c'est un sentiment d'amour. D'accord. Quand tu entends ça là, tu es réconforté. Tu es réconforté. Tu te dis, moi, telle personne. Tu te retrouves. Mais
quelque part, l'argent aussi contribue. Vous savez, ceux qui sont en Europe et qui envoient des biens aux pays africains, nous sommes pauvres, et envoient. Mais ils traversent aussi des difficultés là-bas. À leur manière. Ne croyez pas qu'ils sont là pour seulement ils envoient et ça vient là-bas. Alors, Imam Boukari Malik, dites-nous, quel regard vous portez sur des situations qui arrivent, des moments difficiles que traversent certaines personnes? Peut-être c'est Ella Glele qui a un parent malade à l'hôpital, n'est-ce pas? Ses proches, ses connaissances, ses amis, ses collègues de service et autres sont informés, mais personne ne réagit. Il n'y a personne pour dire, bon, j'ai des relations avec un médecin. Il n'y a personne pour dire, bon, tiens, tel. Bref, c'est peut-être une difficulté financière d'à peine 20-25 000 qui se pose pour, je dirais, secourir la personne malade. On ne le dit pas. Mais dès lors que la personne décède en même temps, elle peut recevoir des enveloppes à hauteur d'1 million et plus. Quel regard vous portez sur des situations pareilles? Tout d'abord, il faut qu'on se réorganise. Gouvernement riche et tous ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire les moyens pour aider nos enfants à apprendre quelque chose. C'est ce que l'islam a envoyé, qu'aujourd'hui les Européens utilisent. Donc, moi je demande, si ils m'écoutent, nos gouvernants et nos riches et ceux qui ont la science, c'est-à-dire quoi? D'aider nos enfants à fabriquer quelque chose, c'est mieux. Pourquoi? Je vais vous dire que ce sont eux qui doivent organiser ça. C'est ça. Autant les califes musulmans possédaient des registres où se trouvaient recensées les nécessités et les rentes qu'ils percevaient du trésor public. Les nantis, eux, donnaient proportionnellement au nombre de leur progéniture, alors que celui qui ne possédait qu'une monture donnait comme charité la force de son cheval. Cette force de son cheval là, ceux qui ont la science, qui fabriquent des choses, ils peuvent aider. Tout un capital formé de la zakat et des oumours. Si l'État et les riches n'organisent pas ça pour recenser vraiment les gens, ça ne peut pas aller. Le trésor public n'est pas seulement pour les retraités. Non. C'est pas ça. Dans d'autres pays, Europe, que ce soit dans les pays arabes, le trésor public, c'est pour les nécessités. Et comment former nos enfants? Il y a des enfants qui ont besoin des outils. On ne les donne pas. Vous croyez qu'en Afrique, ou surtout au Bénin, on a des enfants intelligents qui peuvent faire des choses. Quand ils commandent, ce sont eux qui... C'est dangereux ça. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Donc, quand eux, ils le faisaient, ce sont les demandes et incitaient au recours à une espèce d'amnistie. Si ils n'ont pas chose, il y a les enfants qui sont en prison, il faut les former. Quand ils sortent, ils deviennent... Ils apportent quelque chose à la nation. Très fort. Ils vont aider la société. Mais nos prisons forment de mauvais citoyens. Parce que dedans, ils apprennent de mauvaises choses. Alors qu'en Europe ou dans les pays arabes, d'autres sont en train d'apprendre la menuiserie, d'autres sont en train d'apprendre... Alors, Imam, quel est le niveau de responsabilité, dois-je dire, des religieux dans les écoles coraniques et autres, dans vos prêches et autres? Qu'est-ce que vous faites exactement pour que ces genres de valeurs puissent revenir, ces imperfections que nous notons soient corrigées? Écoute, c'est ce que je dis. Tout revient aux autorités et aux riches. S'ils nous écoutent, ça veut dire que les religieux n'ont pas de responsabilité? Non, les religieux font de leur mieux. Mais quand on dit, laissez-les. Qu'est-ce qu'ils font exactement, comme on dit? Qu'est-ce qu'ils font? Nous sommes là pour sensibiliser les jeunes. Ne restez pas à côté du gouvernement. Pensez à votre chose. Apprends quelque chose à côté de l'étude. Mais quand tu commences tout ça là, on dit l'imam est rentré dans la politique. Alors que le sermon, c'est l'actualité. Le sermon, le vrai imam, c'est que
Les sermons, c'est l'actualité. C'est pas d'aller lire hadith. C'est les hadiths et les Corans là qui font l'actualité, qui se passe chez toi. Il dit ce qui n'est pas bon. Il faut, comme l'a dit Dieu au prophète, toi, fais-toi conciliant. Ordonne ce qui est bien et évite les ignorants. C'est ça. Est-ce qu'on peut éviter les ignorants? Quand que tu fais tout pour mettre les choses, on dit, ah, il est politicien. Ou il est opposant. Il est mouvancier. De n'importe quoi. D'accord. Moi, je ne cède pas à ces gens de chantage. À ce chantage. Donc, ce qu'il faut, il faut qu'on s'entraide. C'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant, et je le répète chaque fois, il a deux catégories de personnes. Quand elles se portent bien, la nation se porte bien. Quand elles se portent mal, la nation se porte mal. Les gouvernants et les religieux. Quel est le rôle des religieux? On vous dit, ça ne vous regarde pas. Ceux que ça regarde, ils sont irresponsables et inconscients. Donc, voilà là où la solidarité... Même entre eux, même il n'y a pas de solidarité. Quelqu'un a un problème tout à l'heure... Il est comme ça, il est comme ça. Alors qu'ils étaient ensemble avec les signes. Alors, on va revenir sur, je dirais, les approches de solutions. On note qu'il y a malaise, même Koko Hassen Medewagnon, qui est au juste milieu des choses, qui estime que la solidarité existe en dépit de tout, reconnaît également que vos avis ne sont pas à rejeter. Alors, comment faire pour corriger les choses, améliorer notre vivre ensemble? Nous devons d'abord aller encore à l'éducation, repartir sur l'éducation des enfants, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, et apprendre l'amour du prochain. C'est ça qui nous manque, l'amour du prochain. Ne vois pas en l'autre son infériorité, mais porte-lui un amour mutuel, un respect mutuel, en l'aidant sans rien attendre en retour. C'est surtout ça que nous devons apprendre aux enfants. Et donc, il ne faut pas conditionner l'aide. Non, apprenons à nos enfants de ne pas conditionner les aides. N'aide pas quelqu'un en attente en retour qu'il t'aide, non. Lui, il peut ne pas t'aider, mais Dieu peut mettre quelqu'un d'autre sur ton chemin qui va t'aider à sa place. Donc, ne pas attendre forcément de l'autre. Aujourd'hui, je lui ai donné 5 000. Il va falloir que demain, quand j'ai un problème de 10 000, qu'il soit capable de m'aider aussi. Non. Ou bien, aujourd'hui, je l'ai soutenu quand sa mère est décédée. Demain, elle a le droit de me soutenir aussi. Non. D'accord. Au moment où toi, tu auras des problèmes, peut-être qu'elle aussi, elle serait dans un autre problème. Donc, elle ne pourra pas t'aider. Donc, n'attendons pas. Cultivons l'amour simplement. Apprenons l'amour. D'accord. Solution selon vous savez, un auditeur a dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. En disant que on n'arrive pas à laisser les enfants manger ensemble. C'est très pertinent. Vous savez, manger ensemble, on dit souvent que l'union fait la force. Et c'est aussi une forme de solidarité. On ne peut pas dire, et ce que je viens de te donner là, il ne faut pas que l'autre, tu donnes à l'autre. C'est les pères de famille qui disent ça. Les pères de famille qui disent ça dans leur maison. Et quand ça commence comme ça, vous allez voir. L'éducation déjà commence par poser problème. Les personnes vont se sentir privilégiées par rapport à l'autre. L'autre est privilégié. Et des fois, on arrive à construire une autre maison pour l'autre femme et plusieurs maisons pour plusieurs femmes. Et les enfants ne se retrouvent pas. Soit c'est en cours de route qu'on dit, ah, ça là, c'est l'enfant de ton père. Ou soit c'est à la mort que tout le monde se retrouve, on dit, ah, vous êtes du même père. Tout ça là. Donc, il faut ramener la balle à terre. C'est ça. Et vous savez que c'est dans une communauté, je dis souvent que c'est un sentiment d'amour qui anime la communauté. Un sentiment d'amour. Les enfants là, vous discutez entre les enfants, même vos épouses, vous discutez. Et quand vous n'arrivez pas à convaincre et l'assistance, l'ensemble, vous n'arrivez pas à convaincre, vous ne pouvez pas jouer le rôle que nous cherchons ici. Parce que on parle de quoi? On parle de solidarité. Solidarité, ça va commencer depuis la maison. D'accord. Et si ça commence depuis la maison, à l'école, on peut enseigner aux enfants à le plus pauvre enfant qui vient, qui n'a pas même le petit déjeuner à manger là, on peut lui trouver quelque chose à manger. D'accord. Si ça peut être comme ça. Et
dire à l'enfant que, bon, on va vous battre, le professeur ne peut pas vous battre. Le professeur ne peut pas te battre. Je t'enseigne. Je t'éduque. Je ne peux pas te corriger. Parce qu'on parle de correction. C'est là que je rejoins l'imam en disant que quand on dit, je ne peux pas te battre et je vais t'enseigner, donc j'attends mon salaire. L'éducation aura de fissures. D'accord. Ça ne va pas marcher. Alors, imam, la façon dont nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire les maisons de location où chacun dit je ne veux pas de problème et on s'en fait, mon enfant ne peut pas aller s'amuser chez l'enfant d'autrui, mon enfant ne peut pas aller s'amuser chez le... Est-ce que ça ne pose pas problème? Parce qu'avant, en l'absence de maman, la voisine s'occupait de vous avant sans souci. Aujourd'hui, là, chacun se recroqueville sur lui et dit je ne veux pas de problème. Est-ce que là aussi ça... Je vais vous dire avant de rentrer dedans. Quand on veut apprendre aux enfants, aujourd'hui, ne leur donne pas cash. Il fait quoi? Menuiserie, va dire acheter tout ce qui est nécessaire. Quand vous donnez de grandes sommes à nos enfants aujourd'hui, la première des choses, ils regardent la voiture volumineuse que l'autre en a. Alors il ne sait pas qu'il a travaillé avant de gagner ça. Cela, deuxièmement, ce que vous êtes en train de dire sur notre vivre ensemble, de dire maintenant, c'est la méchanceté. Tant que le Béninois en particulier ne laisse pas la méchanceté, la malhonnêteté, le mensonge, la haine gratuite, les accusations gratuites, on ne peut pas avancer. Comme ils le disent, c'est la méchanceté. Qui connaît celui qui te fera bien demain? Le prophète alayhi salatu wassalam, on prend un exemple, c'est pas l'argent qu'il a donné à l'autre pour qu'on dise qu'il est méchant, il ne le connaît même pas. Il dit prends la hache, vas-y. Il est devenu riche, non? Donc c'est ce que nous pouvons. C'est pas la solidarité, c'est pas celui que tu connais seulement. C'est celui qui est en difficulté, même s'il vient du nom, si l'homme quitte le site pour aller au nom, et tu as vu qu'il a. Il faut l'aider. En résumé, la solidarité doit se faire quelle que soit la religion, l'ethnie et autres. On n'a pas besoin d'être très musulman avant de s'aider. Ali, par ce que je vais te dire, si on ne laisse pas la méchanceté, la jalousie mal placée dans ce pays, le pays continuera comme ça. C'est pourquoi l'autre nous a qualifiés d'intellectuels tarés, l'autre de compétences. Ce serait votre mot de conclusion. Un peu de mots. C'est cultiver l'amour et d'arrêter la méchanceté gratuite. D'accord, quoi c'est maintenant? Oui, si nous animons en nous-mêmes, au sein de nous, au sein de notre société, là où nous vivons, dans notre environnement, l'esprit de partage, le sentiment d'amour, on anime au sein de notre communauté, je crois que ça peut aller. Quelqu'un a dit tout à l'heure, chacun balaie sa devanture et la voie est gâtée. Quelqu'un peut se lever pour dire, bon, d'accord, on peut cotiser un peu. On va attendre l'État d'abord. On va attendre l'État. Cotiser un peu pour voir. Si c'est les Béninois, ils vont te dire, on cotise, qui va garder l'argent? Parce qu'on ne se fait pas confiance. Non, on ne se fait pas confiance. Allez, merci beaucoup, Koko Hassane. Il y a un problème de méfiance. Merci beaucoup, Koko Hassane. Allez. Je salue Daga Bernardin qui nous suit actuellement depuis Abomey. Ça fait plaisir. Nous sommes le 18 octobre, c'est la date anniversaire de bien de personnes. On va dire bonjour et joyeux anniversaire à Luc Arouaha, n'est-ce pas, un de nos fidèles téléspectateurs qui nous suit tous les vendredis particulièrement. Il souffle une bougie de plus, paix, bonheur, santé. Sans doute, le gâteau va venir plus tard. Et puis, à la maison, ici, à Canal 3 Bénin, nous avons Sylvia Huntondi également qui souffle une bougie de plus ce 18 octobre. C'est sa date anniversaire. Sylvia Huntondi, bien entendu, c'est celle qui nous fait le maquillage pour les présentateurs et animateurs ici, de même que vous, les invités. Donc, ce vendredi, c'est sa date anniversaire également. On lui souhaite paix, bonheur, santé et prospérité. Allez, beaucoup de personnes à remercier également qui ont contribué à ce débat, à l'animation aujourd'hui, que ce soit dans les groupes
WhatsApp et autres. Nous disons bonjour, merci à tout le monde. Merci à monsieur Akadiri Mohamed qui nous a écrit depuis le Cameroun. Merci également aux membres du groupe Djogbe Amical, du groupe amical Djogbe Cœur en Nord, eux qui ont apporté leur contribution, je dirais, à ce débat. Herman Menton, merci. Joseph Padonou qui nous a appelé ce matin depuis Ouedo, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Madame Yakou avec sa contribution. Abdel Razak Toli Toro, n'est-ce pas, depuis Porto-Novo. Porto-Novo également, nous avons reçu l'appel de Alessandre Yagleton, voilà, qui nous a appelé, et puis Soussène Guédégbé qui nous a appelé depuis Parakou. À tout ce beau monde, nous disons merci. Et puis vous qui êtes sur le plateau, El Aglele, merci. D'accord, merci. El Aïdjamouta Wakil Boukari Malik, merci beaucoup pour votre contribution et votre présence. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à midi, vous avez la rediffusion de cette émission le soir autour de 23h45 et demain samedi autour de 15h. Allez, portez-vous bien.